Bonjour les TS2, j'espère que vous allez bien. J'espère que la troisième semaine de confinement se passe bien, que vous arrivez à garder le moral, à rester motivé, à vous coucher tôt. Alors je parle pour Quentin qui m'a envoyé un message à minuit 45. Voilà, il faut vraiment rester impliqué dans ce que vous faites parce que sachez que le bac ne sera certainement pas annulé cette année. Donc il faut vraiment travailler avec rigueur et organisation, c'est vraiment essentiel. Je vous fais confiance. Allez, on va commencer aujourd'hui la deuxième vidéo, toujours sur ma chaîne. Une vidéo en physique sur la dualité onde-particule. On va commencer par un petit peu d'historique. La question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce que la lumière a un caractère ondulatoire ou corpusculaire? Est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Il faut savoir que la nature de la lumière a fasciné les scientifiques pendant des siècles. Et le premier grand débat a commencé au XVIIe siècle avec Huygens qui, à cette époque, affirme que la lumière a un caractère ondulatoire. Alors, il n'a vraiment pas de chance parce qu'à la même époque, au XVIIe siècle, Newton affirme le contraire. Newton est un partisan du caractère corpusculaire de la lumière. Il a énormément de notoriété. C'est un des scientifiques les plus prestigieux à l'époque. Donc entre Huygens et Newton, les scientifiques considèrent que la lumière a plutôt un caractère corpusculaire. Donc Newton écrase, on peut utiliser ce terme, écrase véritablement la théorie de Huygens. Et au XVIIe siècle, la théorie vraiment qui triomphe, c'est la théorie corpusculaire de Newton. On va se placer maintenant au XIXe siècle. 2 siècles plus tard, 2 grands savants, que vous connaissez certainement, Young Fresnel, réalisent des expériences, interférence, diffraction, et à cette époque déclarent que la lumière a forcément un caractère ondulatoire. On ne peut pas expliquer les interférences et la diffraction en considérant que la lumière est une particule. Donc ils affirment, ils en sont sûrs, ils sont catégoriques. Au XIXe siècle, ces 2 savants, Young et Fresnel, affirment que la lumière a un caractère ondulatoire. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, ils savent que la lumière a un caractère ondulatoire, mais ils ne savent pas véritablement de quoi est constituée cette onde. Alors, Maxwell vient les aider à la même période. Il établit à l'époque 4 lois qui nous permettent d'avoir des connaissances assez générales sur l'électricité et le magnétisme. Et grâce à Maxwell, Young et Fresnel affirment que non seulement la lumière est une onde, mais en plus que c'est une onde électromagnétique. Donc à la fin du XIXe siècle, on est catégorique, on sait que la lumière est une onde et que c'est une onde électromagnétique qui se déplace à la vitesse de la lumière. Donc fin du XIXe siècle, c'est plutôt le caractère ondulatoire qui triomphe. Au XXe siècle, Einstein arrive et déclare que la lumière n'est pas une onde. Alors, sur quoi il se base pour déclarer une telle affirmation? Eh bien, sur une expérience qu'on appelle l'effet photoélectrique. Vous pouvez d'ailleurs aller voir dans une animation que je vous donnerai jeudi en live en quoi consiste justement cette expérience. Il se base sur cette expérience qu'on appelle l'effet photoélectrique et il affirme que la lumière ne peut pas être une onde. La lumière est constituée de petits grains d'énergie appelés les photons. Et chaque photon possède une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence. Alors vous devez connaître, vous l'avez normalement appris en première S, vous devez connaître la formule de l'énergie d'un photon. Qu'est-ce qu'un photon? Déjà, définition d'un photon. Un photon, c'est très simple. C'est une particule de masse nulle qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui possède une énergie. Et cette particule n'est pas chargée, ça il faut le préciser. Je viens de vous dire que l'énergie du photon était proportionnelle à sa fréquence. Donc la formule, vous devez la connaître. La formule qui vous donne l'énergie d'un photon. L'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence. Et la constante de proportionnalité, vous la connaissez aussi. C'est ce qu'on appelle la constante de Planck, que vous n'avez pas à connaître au bac, qui sera donnée. C'est une constante qui est égale à environ à 6,62, 10 puissance moins 34,
joules secondes. Vous devez connaître aussi la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Donc l'énergie est égale à H multiplié par C sur la longueur d'onde. HC sur lambda. Voilà la relation entre l'énergie, la fréquence et entre l'énergie et la longueur d'onde. Les unités. Donc l'énergie d'un photon, comme toutes les énergies, l'unité est le joule. Énergie donc du photon exprimée en joule. Donc énergie en joule. Ensuite, H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Constante de Planck, que vous n'avez pas à connaître. Alors je vous donne quand même sa valeur. 6,62, 10 puissance moins 34 joules seconde. Attention à ne pas confondre avec des joules par seconde. C'est des joules fois des secondes. Nu, c'est la fréquence. Donc fréquence en Hertz. Ici. Fréquence en Hertz. C, vous savez tous que c'est la célérité de la lumière, qu'on vous donnera aussi, mais enfin elle est quand même à connaître, la célérité de la lumière en mètres par seconde. Et lambda, ici, longueur d'onde. En mètres. Mètres, ici. Et là, nous avons des mètres par seconde. Donc, au XXe siècle, Einstein affirme que la lumière a un caractère corpusculaire. Elle est constituée, en fait, il affirme, grâce à cette expérience, l'effet photoélectrique, que la lumière est constituée de petits grains d'énergie, qui possèdent chacun une énergie proportionnelle à cette fréquence. La question qu'on se pose, qui a raison? Est-ce que le trio Young, Fresnel, Maxwell, qui affirmait de façon catégorique que la lumière était une onde, est-ce que ce trio a raison ou est-ce que c'est plutôt Einstein au XXe siècle qui a raison? Eh bien, Louis de Broglie a décidé de mettre tout le monde d'accord. Il a établi une théorie sur la dualité onde-particule. Il s'est dit, en fait, la lumière, ce n'est ni une onde, ni une particule, c'est l'ensemble des deux. La lumière est une onde, mais aussi une particule. Et c'est comme ça qu'il établit justement la théorie sur la dualité onde-particule. Et c'est grâce à cette théorie qu'on a pu aujourd'hui établir la théorie de la mécanique quantique. Donc la dualité onde-particule qui a été établie par Louis de Broglie en 1923 considère que la lumière n'est ni une onde ni une particule, c'est en fait l'ensemble des deux. Comme si elle avait en fait une double personnalité. C'est à la fois une onde et c'est à la fois une particule. Voilà. Alors, au niveau historique, c'est vrai que on considère qu'en 1923, Louis de Broglie a combiné les deux, l'association de la particule et de l'onde. En fait, il faut savoir que c'est Einstein, en 1909, lors d'une conférence en Allemagne, qui s'est quand même posé la question, parce que lui, il affirmait que la lumière était constituée de grains d'énergie. Grains d'énergie qu'on appelle les photons. Mais comme de grands scientifiques au XIXe siècle avaient affirmé le contraire, il s'est posé la question, est-ce que véritablement ma théorie est correcte? Et lors de cette conférence en 1909, il a quand même émis l'hypothèse qu'il pouvait se tromper, qu'en fait la lumière pouvait avoir justement cette double personnalité, que ça pouvait être à la fois une onde, mais aussi à la fois une particule. Voilà, donc finalement, le mérite ne revient pas uniquement à Louis de Broglie en 1923, il revient à Einstein, qui s'est quand même posé la question, qui est quand même un des plus grands génies de l'histoire des sciences, qui s'est posé la question, est-ce que ce que j'affirme est correct? Donc lors de cette conférence, il a affirmé devant des centaines de personnes que finalement la lumière pouvait avoir cette double personnalité, que ça pouvait être à la fois une onde et à la fois une particule. Voilà la théorie justement onde-corpuscule, onde-particule. La relation de Broglie. Alors il faut savoir que comme la lumière
cette double particularité, à chaque onde, on peut associer une particule. Alors regardez bien, la relation de Broglie est la suivante. Donc dans cette théorie, la lumière se comporte à la fois comme un ensemble de particules, les photons, et comme une onde électromagnétique. Donc il se pose la question, Louis de Broglie en 1923, et affirme qu'à toute onde électromagnétique de longueur d'onde lambda, on associe un photon de quantité de mouvement de valeur. Alors la quantité de mouvement, vous devez savoir que son symbole est petit p. Donc il affirme qu'à toute onde électromagnétique de longueur d'onde lambda, on associe un photon de quantité de mouvement P est égal à H sur lambda. Et d'énergie, E égale H nu. Voilà. Donc dès que vous avez une onde, vous pouvez associer un photon de quantité de mouvement P égale H sur lambda et d'énergie H fois la fréquence. Ou alors H fois la célérité sur la longueur d'onde. La relation de Broglie, c'est celle-ci. On peut très bien vous la demander au bac. La quantité de mouvement du photon, qui est associé à l'onde électromagnétique, vous devez connaître son unité. Alors, je vous rappelle qu'une quantité de mouvement, c'est aussi égal à une masse fois une vitesse. Ça, vous l'avez vu en mécanique. Le problème, c'est que quand j'ai défini un photon, tout à l'heure, je vous ai dit que le photon était une particule qui se déplace à la vitesse de la lumière, mais qui n'avait pas de masse. Donc ça veut dire que cette formule-là, pour les photons, vous ne pouvez pas l'utiliser. Le photon n'a pas de masse. Par contre, cette formule vous permet de trouver l'unité de la quantité de mouvement du photon. Comme la quantité de mouvement est égale à la masse multipliée par la vitesse, la quantité de mouvement est donc en kilogrammes fois l'unité de la vitesse, c'est-à-dire des mètres par seconde. Voilà. Donc, à chaque onde, on associe un photon de quantité de mouvement, P est égal à H sur lambda. La longueur d'onde, évidemment, est en mètres, et H représente toujours la constante de Planck qu'on vous donnera au bac, qui est en joules seconde. Mais même l'unité, vous n'avez pas à la connaître. C'est une constante qui sera fournie lors de l'épreuve. Voilà. Et l'énergie du photon, je ne vais pas la lire écrite, mais elle est citée juste au-dessus. Donc cette énergie, vous devez aussi connaître sa formule en fonction de la fréquence et sa formule en fonction de la longueur d'onde. Voilà, donc pour récapituler, dualité onde-particule qui a été établie par Louis de Broglie en 1923, mais finalement, on s'aperçoit que quelques années plus tôt, Einstein en a parlé de cette dualité onde-particule. C'était quand même quelqu'un de génial. Enfin, moi, c'est quelqu'un, en tout cas, personnellement, que j'admire énormément parce que c'était quelqu'un d'atypique et qui avait une forte personnalité. Et surtout, son génie me fascine et je pense fascine beaucoup d'enseignants et beaucoup de scientifiques. Voilà, donc la dualité onde-particule établie par Louis de Broglie en 1923. L'historique, elle n'est évidemment pas à connaître pour le bac. Par contre, ce que vous devez connaître pour le bac, c'est l'énergie, la formule de l'énergie d'un photon, la quantité de mouvement d'un photon. Et pour conclure, pour répondre à la question que je vous ai posée au départ, la lumière, alors onde ou particule, mais en fait c'est l'ensemble des deux. La lumière est à la fois une onde et à la fois une particule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Voilà. Je vais donc vous faire une troisième vidéo, toujours en mécanique quantique, sur les spectres de Ré d'émission et les spectres de Ré d'absorption. Et la quatrième vidéo, que vous visionnerez normalement avant le live de jeudi, portera sur le laser. Et vous allez voir que c'est en rapport justement avec les spectres de Ré d'émission et d'absorption. Voilà. Merci à tous et à bientôt.